Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, avant de commencer ce deuxième podcast, je voulais vous dire que ça va être un podcast un petit peu plus long que le premier, parce que je vais tout simplement prendre plus le temps d'échanger avec vous, de vous donner mon point de vue, et n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire tout simplement si ça vous a plu ou pas. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas habitués à entendre des podcasts, c'est pour ça que je vais laisser aussi disponible sur IGTV sur Instagram, mais n'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est très utile pour moi pour construire ce nouveau format. J'essaye un peu d'innover et j'essaie d'aller un peu plus en profondeur dans les choses, c'est notamment pour ça que ça va être un petit peu plus long. Ceci étant dit, on va commencer donc du coup ce podcast des revues de la semaine. On va commencer par une info que vous avez très certainement entendu parler, qui est un peu le combat entre Cyprien et Squeezie sur YouTube. Il faut savoir qu'ils sont à peu près au même nombre d'abonnés. Cyprien est encore premier, mais Squeezie est à 200 000 près à peu près. Et du coup, ils se sont un petit peu, clashés, mais c'est vraiment, c'était prévu. C'est des amis qui se font une blague entre eux. Ils se sont clashés un peu sur YouTube et franchement, pour ceux qui connaissent PewDiePie et T-Series, c'est vraiment du copier-coller. Pour moi, c'est du copier-coller. Alors certes, ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus d'abonnés sur un temps donné, mais voilà, c'est un peu du copier-coller. Les choses qui ont été originales, c'est que Squeezie a acheté de l'espace publicitaire print dans le métro, donc à Bastille, à Paris. C'est le métro que prend Cyprien tous les matins, donc voilà, pour le narguer un petit peu, il y avait marqué bonjour Cyprien sur les panneaux publicitaires. Et en contrepartie, Cyprien, lui, a acheté l'espace publicitaire devant chaque vidéo de Squeezie. Donc voilà, pareil, c'est un bon budget, je pense, qui est sorti de la poche de Cyprien. Donc c'est une sorte de petite guéguerre qui va être très vite rentabilisée, évidemment, par le nombre d'abonnés qui vont récupérer derrière. Moi je trouve que c'est vraiment un copier-coller par rapport à ce qui s'est fait avec PewDiePie notamment. Mais après chacun son avis, ça reste sympa et bon enfant. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'actu people web de ce podcast. Et maintenant on va revenir un petit peu aux actualités tech, digital et marketing. Et on va notamment parler de la Chine. Vous le savez, la Chine, il y a quelque temps, a mis en place un système de score social. Pour ceux qui ont vu la série Black Mirror, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que en fonction des bonnes ou des mauvaises actions que faisaient les concitoyens chinois, ils avaient plus ou moins de points sur leur score social. Et quand on a ce score social et qu'on passe en dessous d'un certain seuil de points, on ne peut plus prendre par exemple les transports en commun. Et là, il y a des chiffres qui sont tombés, donc c'est en tout 23 millions de citoyens chinois qui n'ont pas pu prendre les transports en commun. Et pour être précis, c'est 17,5 millions qui n'ont pas pu prendre de billets d'avion et 5,5 millions qui n'ont pas pu prendre de billets de train. Voilà. C'est une info qui peut paraître un peu choquante, mais il faut savoir que les Chinois n'ont pas du tout la même culture que nous en Europe ou même qu'aux États-Unis. C'est quelque chose qui est beaucoup mieux accepté là-bas, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se basent sur l'honneur en Chine. Et voilà, je pense qu'on a du mal à juger nous dans notre société d'Européens sur ce type de pratique. Il y a beaucoup de choses qui se font en Chine et qui se font pas chez nous, comme la reconnaissance faciale qui est testée publiquement, des choses comme ça. C'est des choses qui les dérangent moins parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous, ils n'ont pas la même approche sur le sujet. Alors malgré qu'on soit tous sur des continents différents, qu'on vienne tous de pays différents et qu'on ait des cultures différentes, il y a quand même quelque chose qui nous rassemble tous, en tout cas qui nous permet de nous connecter, c'est Internet. Et il y a une info qui est sortie cette semaine qui est très importante sur Internet, c'est cette organisation à but non lucratif qui permet de standardiser le web, qui s'appelle le W3C,
donc les initiales c'est World Wide Web Consortium, je sais pas si je le dis très bien, mais vous avez compris. Et donc ils viennent d'approuver une technologie. Alors pareil, je vais pas le prononcer très bien, qui s'appelle WebAuthn. En fait, c'est une technologie qui permet aux sites web de creuser un peu plus en profondeur sur les systèmes qui naviguent sur ce site web. Alors, qu'est-ce que ça permet concrètement ? En fait, ça va permettre d'avoir un web sur lequel on va pouvoir naviguer qui ne demanderont pas de mot de passe. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, par exemple, si vous êtes sur un téléphone mobile et que vous allez sur Facebook, imaginons, Facebook pourra vous demander de vous identifier grâce à votre empreinte digitale, comme quand vous déverrouillez votre téléphone. Aujourd'hui, ça c'est impossible parce que ça fonctionne par mot de passe, adresse mail, etc. Mais demain, c'est quelque chose qui pourra fonctionner. Et comme par exemple, l'iPhone est très avancé sur les systèmes de sécurité biométrique, donc je pense notamment à Face ID, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être mis en place, c'est-à-dire que vous pourrez ouvrir votre compte Facebook, déverrouiller votre compte Facebook grâce à Face ID. Il y a une autre chose aussi qui va se démocratiser, en tout cas je pense, c'est les clés de sécurité FIDO. C'est des clés de sécurité que c'est comme une sorte de clé de coffre-fort en fait qui ressemble vraiment à une clé USB, qui est comme une clé USB, et que vous allez pouvoir brancher à votre ordinateur. Vous allez pouvoir vous identifier, et à partir de ce moment-là, cet ordinateur, on saura que c'est vous qui naviguez sur cet ordinateur, et du coup vous pourrez avoir accès à tous vos sites internet sans avoir besoin de vous identifier. Voilà. Donc c'est un peu la promesse de demain, c'est un web qui sera sans mot de passe. Vous vous connectez une fois simplement, soit grâce à votre empreinte digitale, votre visage ou autre, qui sait, demain peut-être la voix, et vous pourrez naviguer sur internet sans avoir besoin de rentrer vos mots de passe. Vous serez directement connecté à tous vos comptes. Autre chose, dans l'actualité de la semaine, il y a Bill Gates qui a fait une interview et qui a dit les 10 innovations technologiques qui, pour lui, vont changer le monde de demain. Donc il y a 10 choses. La première, c'est la dextérité des robots. C'est quelque chose qui est un peu contraignant parce que c'est vrai qu'un robot ne peut pas faire autant de choses qu'un homme. Mais voilà, il y a des robots qui sont en développement, qui sont capables de faire tourner, par exemple, des cubes dans leurs mains. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Et à terme, ces robots serviront par exemple à aider les personnes âgées à monter leurs courses, à débarrasser les courses, etc., etc. Pour lui, c'est la première chose qui va aider le monde de demain. La deuxième chose, c'est une nouvelle gestion de l'énergie nucléaire avec des nouvelles technologies de réacteurs qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie en plus grande quantité et moins cher. La troisième chose, c'est les vaccins pour le cancer personnalisé. Aujourd'hui, quand vous traitez un cancer, vous traitez évidemment les cellules cancéreuses et vous traitez aussi les cellules qui ne sont pas malades. À terme, il existe des solutions pour traiter uniquement les cellules cancéreuses et c'est de plus en plus efficace. La quatrième chose dont il a parlé, c'est de prédire les prématurés, les enfants prématurés. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait beaucoup de morts chaque année, et il y a des sociétés qui travaillent dessus, et simplement avec l'ADN de l'enfant, ils sont capables de prédire si l'enfant va être prématuré ou pas, et du coup d'anticiper ça pour le gérer au mieux. En cinquième position dans les innovations technologiques qui vont changer le monde selon Bill Gates, il y a les sondes intestinales en pilule. Ça a été testé dans un hôpital déjà, donc c'est des sondes intestinales qui sont dans des pilules qui sont ingérées et qui permettent donc qui sont embarquées d'une petite caméra et qui permettent de comprendre ce qui ne va pas dans les intestins du patient et du coup de traiter en conséquence. En sixième position, il a parlé des burgers sans bœuf. Voilà, vous savez que les végétariens, une partie des végétariens en tout cas, font ça notamment pour l'écologie, pour la planète. Et il faut savoir que dans certains labos, il y a des burgers qui sortent sans viande, mais qui ressemblent à de la viande. Voilà. Alors moi, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt d'arrêter la viande pour manger quelque chose qui ressemble à de la viande, mais voilà, ça peut permettre à certaines personnes de devenir végétariens et donc d'aider la planète. En septième position, il a parlé de la séquestration du dioxyde de carbone. C'est des chercheurs en environnement qui ont promis que dans 10 ans, ils auraient inventé une machine qui serait capable de capturer le dioxyde de carbone et donc de réduire la pollution sur la planète.
En 8e, il a parlé de l'évolution des électrocardiogrammes dans les montres connectées. Il dit que c'est une grande avancée parce que ça va permettre à toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques déjà de voir à partir de quel moment ça va pas, éventuellement d'appeler les urgences avant qu'il ne soit trop tard. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon lui, va être une très grande avancée aussi dans les technologies de demain. En 9e position, il a parlé des assainissements sans égout. Il y a des toilettes qui sont sans égout, qui seront à des prix raisonnables dans les pays en voie de développement. Et c'est des pays malheureusement où il y a beaucoup de gens qui meurent de maladies liées à l'insalubrité. Ces nouvelles technologies, permettraient de résoudre ce problème. Et pour terminer, Bill Gates a parlé de l'intelligence artificielle comme assistant. En effet, c'est quelque chose qui est déjà un peu dans notre quotidien, mais qui va être de plus en plus. Demain, on va pouvoir vraiment échanger avec des robots pour qu'ils puissent nous aider, voire nous remplacer sur certaines tâches, et du coup nous libérer du temps pour faire des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus compliquées. Voilà, après ces 10 innovations qui, selon Bill Gates, vont changer le monde de demain, je voudrais vous parler de Google Images. Google Images, il est actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui propose aux internautes de faire leur shopping directement sur le moteur de recherche. Alors, pour faire simple, demain, imaginons que vous vouliez une paire de chaussures. Si vous tapez paire de chaussures sur Google, vous allez tomber sur des liens sponsorisés. Voilà, va y avoir Sarenza, va y avoir je sais pas quelle autre marque qui va vous proposer d'acheter des chaussures sur son site internet. C'est des liens sponsorisés. Voilà, c'est du Google AdWords. Et ben demain, peut-être que si vous tapez chaussures sur Google Images, donc vous attendez à avoir des images de chaussures, et ben vous aurez évidemment des images de chaussures, mais vous aurez certaines images qui pourraient être sponsorisées avec le nom de la marque, le prix, et si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur le site de l'annonceur. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Aujourd'hui, il y a vraiment une guerre de l'attention et je trouve que Google a eu une bonne idée de gagner de l'argent, enfin de monétiser cette partie de Google qui aujourd'hui n'est pas monétisable. Et c'est très intéressant aussi pour les annonceurs parce que Google Images, c'est un moyen de générer du trafic qui est énorme. Vous allez, moi en tout cas j'y vais très souvent sur Google Images pour rechercher des images et je trouve que c'est un très très bon moyen de générer un nouveau trafic, de libérer un petit peu plus d'espace publicitaire aussi pour Google. Et voilà, pendant que je parle de Google, il y a quelque chose sur lequel aussi je voudrais revenir, qui sont les Google Glasses. Alors vous savez, les Google Glasses, c'était ces lunettes connectées de Google qui nous permettaient de projeter des choses sur en réalité augmentée. C'est quelque chose qui a clairement pas marché. Mon point de vue, c'est que ces lunettes sont arrivées beaucoup trop tôt sur le marché, les gens étaient pas prêts et du coup un petit peu trop cher aussi pour le marché. Donc ça a pas très bien marché, mais ce qui est bien, c'est que Google, ils ont su changer de cap là-dessus. Ils se sont dit tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. À quoi ça peut servir, machin. Et du coup, ils se sont reconcentrés sur les entreprises. Et du coup, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle les Glasses Enterprise Edition et qui sont des Google Glasses qui sont spécialisés pour les entreprises. Donc là, ils arrivent complètement en concurrence avec les Microsoft HoloLens. J'ai eu l'occasion de les tester, les Microsoft HoloLens. Donc elles sont un peu lourdes, un peu grosses, un peu imposantes, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Dans leur utilisation, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans l'industrie, et c'est vraiment quelque chose de fou. Et je pense que si les Google Glasses entreprises, qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus, j'espère, simples à utiliser, peuvent vraiment faire de l'ombre à Microsoft HoloLens. Mais il va falloir qu'ils fassent un petit peu attention parce que il y a Apple aussi qui arrive. Alors on sait qu'Apple est très intéressé par la réalité augmentée, mais là Apple, ils sont en train de racheter des entreprises dans ce secteur-là, et surtout ils ont déposé un brevet cette semaine. Ils ont déposé un brevet donc qui est très grand, il fait 292 pages, mais ce qui est très intéressant dans ce brevet, c'est qu'il parle notamment que Apple, il songerait à créer
un casque de réalité virtuelle, qui fonctionnerait avec l'iPhone. Voilà. Donc c'est peut-être, ça va peut-être arriver. Peut-être qu'il va y avoir un autre acteur dans le marché qui va faire de l'ombre à HoloLens et au Google Glasses. Et pour terminer sur Google, il y a quelques nouveautés sur Google Maps. Maintenant sur Google Maps, vous savez, quand vous demandiez de faire un itinéraire, il vous proposait notamment le trajet en Uber et puis vous l'estimez au niveau du prix. Il vous l'estimait aussi avec Captain, qui est un autre service de VTC. Et ben maintenant sur Google Maps, ils ont intégré Lime, les trottinettes électriques Lime. Donc voilà, ça peut aussi vous donner la trottinette électrique la plus proche de votre position. Il y a quelque chose que j'attends aussi avec impatience avec Google Maps, c'est la réalité augmentée. Voilà, ça a déjà été présenté. Ça a l'air assez impressionnant, c'est-à-dire que vous filmez la rue autour de vous et en fait ça vous dit là vous allez à droite, là vous allez à gauche, etc. Donc c'est de la réalité augmentée, vous voyez la réalité à travers votre téléphone, mais ça vous donne des indications supplémentaires. Ça j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça peut être utile pour les gens qui ont du mal à se repérer sur un plan, malgré qu'il y ait ce petit bouton bleu qui se déplace en même temps que vous. Parfois c'est difficile d'anticiper les tournants, etc. Et je pense que ça peut être vraiment un plus. Et je vous propose maintenant de vous emmener dans l'espace. La semaine dernière, je vous avais parlé de SpaceX et de sa capsule qui était partie pour l'ISS, pour la Station Spatiale Internationale. Elle s'est amarrée à l'ISS et il n'y a eu aucun problème. Et c'était vraiment un gros challenge pour SpaceX. Donc ça a été annoncé par la NASA et par SpaceX que tout s'était très bien déroulé. En tout, elle a mis 27 heures de vol pour arriver à la Station Spatiale Internationale. Et comme je le disais, donc c'est un gros challenge pour SpaceX parce qu'ils vont devoir maintenant le faire avec des hommes dedans, avec des astronautes. Et ça, c'est prévu courant de l'année 2019. Donc si ça avait pas marché, ça aurait été décalé. Mais là, voilà, c'est un contrat assez juteux pour SpaceX qu'ils ont fait avec la NASA et qui en plus de ça a fonctionné. Donc Elon Musk doit être ravi. Je vous propose de parler un peu des robots maintenant. Il y a eu plusieurs infos sur les robots cette semaine. Il y a eu le robot Cheetah du MIT. C'est la 3e version de ce robot-là. Donc, si vous l'avez déjà vu peut-être en vidéo, vous voyez de quoi je parle. Ça ressemble fortement au robot chien dans Black Mirror. Il fait un peu flipper du coup. Mais voilà, c'est un robot qui quand on le fait tomber se relève tout seul, etc. Qui se déplace assez vite et surtout il est impressionnant d'agilité. Pour vous donner un exemple, la 3e version là de ce robot-là, il arrive à faire des backflips. Donc voilà, en sautant en arrière, il arrive à tourner dans l'air et à retomber sur ses pattes. C'est assez impressionnant. Dans le monde des robots, il y a un autre robot qui est fait par la société Agility Robotics qui s'appelle Digit. Et c'est un robot bipède, donc comme les hommes, il se déplace sur 2 pattes et il a 2 bras. Bon, il a pas de tête, mais voilà, il a 2 jambes et 2 bras. Et c'est un robot qui peut porter des objets. Donc il peut porter des cartons qui vont jusqu'à 18 kilos, donc ça peut être un robot qui nous livre, ça peut être un robot qui nous livre des pizzas, qui nous lève des colis Amazon, etc. Mais si on reste dans le robot de livraison, il y a eu une info cette semaine avec Rakuten et JD.com qui ont fait un partenariat tous les deux. Rakuten qui a déjà fait des robots de livraison et là ils sont en train de s'axer sur les drones de livraison. Voilà, donc qui sont actuellement en test. Ça va faire pas mal accélérer les choses. Il y avait Amazon aussi qui était à fond sur les drones de livraison. Voilà, je pense que c'est dans pas très longtemps qu'on pourra se faire livrer, en tout cas pas partout, mais qu'on va pouvoir se faire livrer des colis par drone, notamment dans les grandes villes du monde, et puis après peut-être dans les campagnes. Et surtout le robot, enfin en tout cas l'imprimante qui m'a le plus impressionné cette semaine, c'est l'imprimante 3D qui est capable d'imprimer de la peau et de la greffer sur une plaie. Donc c'est une imprimante qui est bourrée de technologie et qui en fait va analyser la plaie que vous avez, par exemple sur le bras, et qui va tout simplement vous recréer de la peau. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant avec les biotechnologies. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est une imprimante 3D qui recrée de la peau directement sur une plaie et qui s'adapte à la plaie pour la reboucher. C'est quelque chose qui n'a pas encore été testé sur l'homme, mais ça va pas tarder. Ils vont bientôt faire des essais cliniques et je pense que ça va être une très grosse progression dans le milieu de la médecine.
Dans les infos de cette semaine, il y a eu pas mal d'infos aussi sur les voitures. Il y a Tesla qui va annoncer son modèle Y, donc c'est un SUV électrique qui sera dévoilé le 14 mars. Ils ont aussi annoncé que ils avaient une 3e version des superchargeurs, donc qui permet de charger les voitures Tesla. Et ces superchargeurs 3e version, du coup, ils ont drastiquement réduit le temps de chargement. Pour info, ça va 2 fois plus vite. Je trouve que le temps de chargement des voitures, voilà, c'est le point faible des voitures électriques, et plus ça va, plus on arrive à les recharger vite, un peu comme les téléphones portables, et du coup c'est de mieux en mieux. Il y a Volvo à Singapour qui a dévoilé le premier bus électrique 100% autonome. Voilà, il faut pas penser que l'électrique et les voitures autonomes, c'est uniquement justement dans les voitures, c'est aussi ça va être dans les transports en commun, et je pense que ça va être une très très grosse révolution aussi dans tout ce qui est bus, train, etc. Toujours dans les voitures électriques, il y a Fiat qui a sorti une voiture qui s'appelle la Centoventi, et qui est une voiture qui s'adapte au fil du temps, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes envies, on n'a pas toujours les mêmes besoins. Et voilà, c'est une voiture dont les pièces s'impriment en 3D et se changent sur la voiture en fonction de vos besoins. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée, mais il y a tellement de concept cars en ce moment qui sont en train de sortir dans l'électrique que j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur le long terme. Et du coup, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a aussi la 208 de Peugeot qui est ressortie en version électrique, donc qui s'appelle la i208. Et pour terminer sur les voitures, il y a le fils de l'ex-boss de Volkswagen qui a lancé sa propre marque de voiture électrique, et il a lancé la marque Zero. C'est une GT avec un look un peu rétro, 600 chevaux, donc ça dépote bien. Et elle peut récupérer, ça c'est vraiment très impressionnant, elle peut récupérer 400 km d'autonomie en moins de 5 minutes. Donc quand je vous dis que les voitures électriques se rechargent de plus en plus vite, c'est le cas, et je pense que demain, ça sera vraiment plus un problème de prendre une électrique à cause du temps de chargement. Je vous propose maintenant de parler un petit peu de Facebook. Facebook, il s'apprête à lancer sa propre crypto-monnaie. Voilà, donc déjà Facebook, c'est aujourd'hui nos messageries. Peut-être pour certains, c'est déjà la visioconférence, etc. C'est des groupes, c'est des pages d'entreprise. Demain, ça sera peut-être votre banque aussi. En lançant sa propre crypto-monnaie, Facebook va très certainement, avec ses 2,7 milliards d'utilisateurs à travers le monde, devenir une référence dans l'échange monétaire à travers le monde. Et sinon, toujours sur Facebook, ils sont en train de travailler actuellement sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de laisser des messages pour commémorer les personnes qui sont disparues. Aujourd'hui, sur Facebook, vous pouvez déjà dire qu'une personne est décédée. Et ben là, l'idée c'est de faire une section hommage sur le compte une fois que la personne est décédée, pour que les gens puissent lui laisser un message pour commémorer sa disparition. Toujours sur le groupe Facebook, mais pas sur le même réseau social, on va parler de Instagram. Il y a eu 5 nouveautés cette semaine. Alors c'est pas des choses qui sont sorties, mais c'est des choses qui sont soit en test, soit qui vont sortir. La première chose, c'est que vous savez, quand vous faites une campagne d'influence, imaginons que vous allez voir une Instagrammeuse, vous lui demandez de se prendre en photo avec votre produit, elle va le poster sur sa page. Et ben tout simplement, le problème, c'est qu'elle va être confrontée au reach organique. Donc, ça veut dire qu'il y a uniquement les quelques profils de son audience qui vont pouvoir voir la publication. Et ben demain, Instagram, il est possible qu'il vous propose un système pour booster cette publication sur une audience ciblée, et ça va permettre à une audience précise de voir la publication de la campagne d'influence que vous avez faite. Voilà, il y a une deuxième information, c'est que sur Instagram, quand vous allez sur les personnes que vous suivez, aujourd'hui ils sont triés par ordre alphabétique, et Instagram réfléchirait à une fonctionnalité qui vous permette de les afficher par ordre d'ajout. Troisième info sur Instagram, ils vont sûrement essayer de concurrencer TikTok, hein, ils ont déjà essayé de concurrencer Snapchat, d'ailleurs ils ont bien réussi, notamment sur les stories, et là ils vont sûrement essayer de concurrencer TikTok. Et comment ils vont faire? En fait, en story, vous allez peut-être bientôt pouvoir voir les paroles d'une musique comme un karaoké, et du coup chanter.
Et voilà, l'idée de TikTok à la base, c'est vraiment une app musicale. Donc il est possible que Instagram en prenne des leçons et concurrence TikTok là-dessus. La quatrième info sur Instagram, c'est que peut-être bientôt vous allez pouvoir, quand vous faites une visioconf avec un ami, vous allez pouvoir mettre des vidéos qui vont être retranscrites du coup sur les deux téléphones. Le but, c'est tout simplement de regarder des vidéos avec vos amis, voilà, à distance. Et ça va leur permettre notamment de pousser un peu les vidéos qui sont sur IGTV, parce que IGTV actuellement, ça marche pas des masses encore, enfin par rapport à leurs attentes. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen. Après, je sais pas, moi personnellement, c'est pas une fonctionnalité que j'utiliserai. Mais bon, après, c'est le propre des réseaux sociaux, hein, c'est de tester plein de choses et de garder uniquement ce qui marche. Donc voilà. Et dernière info sur Instagram, ils vont essayer de concurrencer Google, hein, après avoir concurrencé Snapchat, après avoir essayé de concurrencer TikTok et puis Pinterest. Ils vont maintenant essayer de concurrencer Google avec des pages d'entreprises locales. Voilà. Donc bientôt, si vous avez une entreprise locale, peut-être que vous pourrez faire une page d'entreprise sur Instagram. Et pour terminer, deux infos sur les mobiles. Donc Samsung, on en a parlé de la semaine dernière avec son Galaxy Fold, évidemment, son téléphone à écran pliable. Apparemment, il aurait proposé à Apple et à Google cet écran pliable, en tout cas la technologie de l'écran pliable. Pourquoi, certains vont sûrement me demander ça, mais pourquoi ils proposent leur technologie alors que c'est les premiers à l'avoir fait? En fait, faut savoir que dans la tech, de toute façon, Apple, Google, etc., si c'est une solution d'avenir d'avoir des écrans qui sont pliables, de toute façon, ils vont s'aligner sur le marché. Donc autant vendre sa technologie à ses concurrents, de toute façon on est déjà arrivé premier, et autant la vendre à ses concurrents pour se faire un peu plus d'argent et du coup pouvoir investir dans des nouvelles technologies. Donc on n'en sait pas plus s'ils ont accepté, s'ils n'ont pas accepté, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, Samsung Display aurait proposé à Google et à Apple leur écran pliable. Et du coup, Samsung ne s'est pas arrêté là sur les écrans pliables parce que apparemment, il serait en train d'en développer de nouveaux. Un notamment qui permet d'être plié vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est beaucoup reproché au Galaxy Fold, c'est d'être plié vers l'intérieur. Et du coup, c'est le plié vers l'extérieur, hein, c'est le Mate X qui se plie vers l'extérieur. Donc, ils aimeraient faire pareil éventuellement. Et il y a un deuxième truc que je trouve un peu inutile. Ils aimeraient tester de plier les téléphones. Vous savez, un peu comme les téléphones à clapper. Du haut vers le bas, voilà. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Autant avoir un téléphone qui se transforme en tablette, j'ai mis du temps, mais je vois bien l'intérêt aujourd'hui que ça pourrait avoir. Autant avoir un téléphone à clapper avec un écran pliable. Si c'est juste pour le style ou juste pour la place, je trouve pas que aujourd'hui ce soit vraiment quelque chose de nécessaire, en tout cas pas à ce prix-là auquel ils vendent encore les écrans pliables. Donc non, je trouve pas que ce soit utile ces deux téléphones qui sortent. Éventuellement le pliable vers l'extérieur, vu comment ils se sont fait bâcher sur l'écran qui se plie vers l'intérieur, mais sinon pas beaucoup plus quoi. Et cette semaine, il y a aussi Huawei qui a dévoilé son P Smart Plus 2019. Voilà, donc c'est un téléphone qui se démarque notamment parce qu'il a 3 capteurs photo. Alors qu'il se démarque, c'est un peu beaucoup dire, hein, parce que cette année, c'est la folie des capteurs photo derrière les téléphones. Mais voilà, il y a 3 capteurs photo et il y en a un notamment qui a un ultra grand angle, donc qui permet d'avoir un très grand angle de vue pour prendre des photos. C'est à tester, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette revue tech, marketing et digital. J'espère que vous aussi. Si vous m'écoutez par podcast, vous en retrouverez dans la description un petit lien qui vous emmène sur toutes les activités que je fais, hein, donc que ce soit mon agence d'influence, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!